Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de cette petite caméra qui m'a été envoyée par le site de vente en ligne Banggood et c'est ici la Mi Action Camera 4K. Donc c'est une caméra qui nous vient de chez Xiaomi Mijia. En partant du principe, alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ce que j'ai compris est exact, Mijia serait en fait une filiale ou une sorte de plateforme de crowdfunding pour Xiaomi. Mijia voulant dire Xiaomi Smart Home en chinois. Voilà, ça c'était juste pour la minute information inutile. Donc cette caméra, elle est en vente actuellement au prix de 112 €, frais de port inclus. Et elle n'existe à ma connaissance qu'en noir et elle est reconnaissable avec le petit symbole qu'on trouve ici. Donc au niveau des infos qu'on peut récupérer sur l'emballage, donc c'est une caméra qui filme donc en 4K, enfin jusqu'en 4K 30 fps. Alors on nous indique qu'on a une batterie qui dure 2 heures, on a un écran tactile qui est à l'arrière et qui fait 2,4 pouces. Bon, elle est Wi-Fi bien évidemment et on a un CPU en bas là-dessus. Pour les infos utiles, j'ai envie de vous dire qu'on a fait le tour. Donc on va pouvoir déballer cette petite caméra. Alors pour ceux qui ont eu d'autres modèles de caméras de marque Xiaomi, vous avez pu remarquer que comme d'habitude l'emballage il est assez petit et que le contenu est assez succinct. Donc on va voir ça, le déballage il est très rapide, on a la caméra, voilà tout tombe, une notice, le câble USB, alors on n'est pas encore passé en USB-C, comme vous pouvez le voir ici, voilà, et on a la batterie. Donc cette batterie, je m'attarde un tout petit peu dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est une batterie propriétaire. Je vous encourage à utiliser des batteries officielles principalement, plutôt que des copies. Et elle a une capacité de 1450 mAh. Voilà, donc la notice, je vous encourage à la lire, sachant qu'il y a des dessins explicatifs et qu'elle est ici à la fois en anglais et en chinois. La caméra est en une version ce qu'on appelle internationale, c'est-à-dire qu'elle est équipée, le logiciel vous permet de mettre la caméra avec la langue française, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ici, je l'aurai en français. Elle accepte des cartes de micro SD qui s'insèrent, on la voit ici juste à côté. Là, j'ai actuellement une 64, j'avais essayé avec une 128, ça marchait pas mal. Donc maintenant, à voir si on accepte même plus. Donc voilà, très simple à mettre. On a le pas de vis ici, un petit voyant sur le dessus, un autre là, le bouton on-off, le micro et le haut-parleur. Sur le côté, on a le petit clapet enfin qui protège le port USB à la fois des coups et des saletés. Le bel écran bien grand de 2,4 pouces. Et on a fait à peu près le tour. Donc je voulais juste vous montrer d'un peu plus près. Alors autant, bon, j'ai eu pas mal de caméras entre mes mains. Il y a beaucoup de modèles, on va dire, des modèles cheap. Alors après une caméra comme ça, bon, faut voir un petit peu le tarif qu'on y met. Mais assez souvent on trouve des modèles cheap. On a aussi les modèles GoPro qui sont plutôt des modèles, on va dire, robustes. Je vous mets déjà pour voir la différence de taille, mais aussi dans la conception, on voit quelque chose qui a vraiment été étudié, surtout les GoPro 5 et 6 qui sont censés être étanches et un petit peu anti-choc. Quelque chose d'un peu plus robuste. Mais là ici on se retrouve avec une caméra, c'est rare de dire ça pour une caméra, mais ça donne un petit peu un sentiment de haut de gamme, de luxe, que ce soit dans la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux utilisés, c'est quand même assez bluffant. Je veux dire, c'est la première fois que je vois une caméra comme ça où les nylons, le corps, le bouton, vraiment tout a été fait. Enfin, on commence à avoir vraiment des modèles, j'hésitais à dire le mot, mais oui, des modèles haut de gamme, vraiment. Là, en termes d'esthétique et de poids, il n'y a vraiment pas grand chose à dire de mal en tout cas sur cette caméra. En termes de taille, on la trouvera un petit peu plus grande dans la longueur qu'une GoPro, ici une GoPro Hero 5. Hop. Vous pouvez les voir en les mettant, voilà, un peu moins épaisse. Mais bon, globalement, il n'y a rien vraiment
d'embêtant sur la taille de cette caméra. Donc la caméra, on va l'allumer. Voilà, avec la fonction du haut-parleur. Et on va la mettre là, comme ça. Voilà. Donc, cette caméra, comme je vous le disais tout à l'heure, elle filme jusqu'à 4K 30 fps. On va voir un petit peu les modes, hein, c'est peut-être plus simple. Sachez quand même, c'est pas marqué dessus, mais qu'il y a un senseur Sony qui vous permet en fait d'avoir une meilleure luminosité dans les endroits sombres. Et on a aussi un système de stabilisation électronique qui s'appelle EIS, bon pourquoi pas, qui fait en fait qu'il y a une stabilisation de l'image, mais c'est électronique. Donc là, l'avantage qu'on va avoir sur cette caméra là, donc vous voyez j'ai déjà fait Mumuse avec, elle est dans mon mode préféré, 1080 60 images secondes. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire tous les petits réglages à la main. Et vous pouvez voir, donc ça c'est les choix, alors nous ce sera principalement vidéo, mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. Hop. De l'autre côté, alors aucun fichier, c'est pour aller voir ce qui a déjà été enregistré. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, j'enregistre. On va voir si je peux le faire en même temps. Forcément, je ne peux pas. Voilà, résolution de l'image. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 4K. Alors quelque chose qui est assez rigolo, c'est la première fois que je voyais ça. On a du 1080 en 100 fps. Alors c'est pas mal. J'espère bien un jour avoir du 240. Mais c'est déjà du progrès. Pour le reste, on retrouve des modes. Alors là, un petit point négatif, c'est pour moi qui fait pas mal de ralenti en ce moment. Le 720p en 240 fps, ça aurait pu être bien. Encore que, on en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, la caméra vaut 112 €. Je vous invite à aller voir le prix des GoPro Hero 5 et Hero 6 9 en ce moment. Donc on revient. Hop. Donc ça c'est pour les réglages vidéo. On a ici donc le fait de pouvoir l'éteindre, le fait de pouvoir bloquer l'écran si jamais vous avez peur de la déclencher ou de l'éteindre par mégarde. On a une foultitude de petits réglages ici. Par exemple le mode par défaut de l'allumage. Tous les réglages qu'on retrouve sur ce genre de petite caméra. Hein, avec mes réglages à moi pour essayer d'économiser un petit peu la batterie. Boîtier étanche, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il va falloir que je me renseigne. La langue, donc vous voyez, hein, comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, c'est en français, c'est assez sympa. Voilà. Et un autre intérêt de cette caméra, c'est qu'on a une très bonne application sur smartphone que je vais vous montrer. Donc me voilà dans l'application, vous voyez il y a pas mal de produits, mais celui qui va nous intéresser, c'est cette caméra-là. Voilà, hop, activer, se connecter à la caméra, et voilà. Donc là, je suis connecté à la caméra. Donc vous allez me dire que bon, toutes les caméras d'aujourd'hui le font, mais bon, quand même, voilà, ça a le mérite d'exister et d'être bien fait. Donc vous retrouverez ici toutes les options que je vous ai montrées précédemment. Le réglage, mais en plus facile d'une certaine manière, puisque là vous n'êtes pas sur... Voilà, c'est la galerie, il n'y a pas de galerie. Si, il y a la galerie, de ce que je viens juste de filmer. On retrouve tout ça. Les différents réglages pour avoir les déformations d'écran ou pas, pour vous aider à faire votre cadrage, etc., etc., etc. Donc une caméra luxueuse dans sa finition, avec une stabilisation de l'image, un système spécial pour mieux capter la luminosité. J'en arrive à la dernière chose qui est quand même assez intéressante pour nous autres, l'autonomie de la batterie. Et du coup, bon, je me suis dit 2 heures, je me suis dit, oh, ils sont peut-être un petit peu trop enthousiastes de nous balancer comme ça 2 heures. Donc j'ai fait des tests, et en fait, effectivement, j'arrive en 1080p 60 images secondes à filmer 2 heures 10 minutes, ce qui n'est pas rien. Donc, si vous avez bien suivi, beaucoup de bonnes choses pour cette caméra. Quand même, au niveau des petits points négatifs, mais bon, ça c'est peut-être une habitude pour ceux qui ont des Xiaomi. Un packaging peut-être un petit peu faible. Je pense qu'une caméra comme ça, malgré qu'on ait un pas de vis ici, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser cette caméra directement sur un casque ou directement sur une réplique d'Airsoft. Ce serait dommage un petit peu de casser un si bel objet. Hein. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, je vais aller me balader dehors et voir un petit peu ce que donne le rendu vidéo.